Bienvenue, chers téléspectateurs, experts, autorités, managers, leaders, étudiants et toutes les autres personnes qui sont intéressées à la question du leadership. Nous avons voulu commencer cette année avec notre sujet qui porte sur les liens entre le leadership et le nouvel an parce que nous avons voulu que chacun des leaders, des managers se saisisse de cette occasion de nouvel an pour impacter positivement son organisation. Les gens se poseraient la question de savoir quel est le lien existant entre le leadership et le nouvel an. Il s'agit notamment de montrer ce que mon chef, un bon leader, un bon manager, peut faire au début de l'année pour qu'à la fin, il puisse y récolter de meilleurs fruits. Comme vous le savez, il y a des moments où certaines personnes négligent cette personne très cruciale. Et c'est vers la fin de l'année ou au milieu qu'on commence à se dire « Ah bon, on aurait dû commencer ça au début de l'année, on aurait dû commencer à implémenter ça au début de l'année. » Mais je vous dis, les meilleurs leaders se saisissent des occasions pour mieux faire les choses. Comme on porte les sujets sur l'année, comme les sujets portés sur l'année, on vient de le dire, la première des choses qu'il faut savoir, c'est que un bon leader au début de l'année doit savoir motiver ses agents, c'est-à-dire soit par des récompenses morales, matérielles, les souhaits des meilleurs vœux juste pour leur montrer qu'il était de cœur avec eux toute l'année. Il peut organiser un petit buffet dans lequel il pourra les inviter, on boit un peu, on mange un peu, juste pour leur dire je vous souhaite le meilleur de toute l'année qui commence. Il peut se saisir du nouvel an pour organiser une grande réunion de planification stratégique dans laquelle il pourra discuter avec les agents sur ce qui a réussi l'année passée, ce qui n'a pas réussi, quelles sont les choses que vous aimeriez que nous puissions changer, et moi-même et vous-même, quant à ce qui concerne les procédures ou peut-être les comportements ou quoi que ce soit. C'est dans cette réunion qui commence l'année, on peut faire un nouveau souffle pour l'organisation de dire ça on laisse, ça on prend, ça on fait. Mais aussi pour le début de l'année, dans le leadership, ça peut être aussi une meilleure occasion pour les leaders de demander pardon aux agents pour des choses qu'il a trouvées qui n'ont pas bien marché à cause de lui. Il peut facilement dire, voilà, écoutez les collègues, je m'excuse pour ça, je vous promets que pour cette année, il n'y aura plus de comportements pareils ou de faiblesses pareilles. Soit qu'au début de l'année aussi, il peut rassembler les agents pour leur donner une nouvelle orientation sur comment ils vont travailler. Et s'il y a eu des failles qu'il a constatées de leur côté en leur disant, voilà, l'année passée, il y avait telle faille, telle faille, telle faille, telle faille, en faisant déjà l'autopsie, en faisant l'auto-évaluation interne de l'organisation, les forces, les faiblesses, les opportunités, les menaces, il peut parvenir avec la participation des agents ou des membres de son organisation, dire voilà, ces faiblesses que nous avons trouvées dans l'année qui est passée, souhaiterions qu'elles ne puissent pas nous rejoindre dans l'année qui commence. Dans le leadership au début de l'année aussi, n'oubliez pas que ça peut être l'occasion aussi d'expliquer aux agents les programmes et comment vous souhaiterez qu'ils puissent s'exécuter selon les responsabilités de chaque agent. Dans le nouvel an aussi, le leader peut rassembler les agents et cultiver le sens d'équipe parmi eux en fixant de nouvelles responsabilités selon qu'il a vu les performances de chacun dans l'année. Il peut faire des aménagements, dire voilà, tel collègue va assumer telle fonction, tel collègue va assumer ça. Bien sûr, ce n'est pas qu'il faut remplacer les tasks ou remplacer les TDR ou remplacer les job description, mais il peut arriver qu'au début de l'année, qu'il donne du souffle à l'organisation en donnant de nouvelles responsabilités aux agents. Et dans le début de l'année aussi, c'est le moment où on peut faire aussi le chronogramme des activités avec des objectifs précis à atteindre et demander à chaque agent par exemple, de dire voilà quels sont les objectifs que tu te fixes d'atteindre au
au cours de l'année et qu'à la fin de l'année, que nous soyons capables de t'évaluer sur base de ça. C'est ce que nous appelons les targets, les cibles qu'on doit atteindre dans l'année. Et l'agent vous dit, j'aimerais par exemple qu'à la fin de l'année, que j'ai atteint ça, 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 ça. Et ce sont des performances que lui-même voudra mettre en place dans ses activités quotidiennes qui vont lui permettre à un certain niveau de partir en train de s'auto-évaluer par rapport à ce qu'il s'était fixé au début de l'année. Et c'est au leader de partir en train de l'encourager, de lui montrer comment il peut facilement avoir la possibilité aussi de s'auto-évaluer. Et dans le début de l'année aussi, on a l'occasion de trouver les agents en leur demandant par exemple de vous donner des suggestions sur comment les choses peuvent se faire. Une fois que vous avez les suggestions, vous vous faites déjà une discipline. Vous dites voilà, si nous voulons atteindre telle chose, nous allons éviter telle chose, les retards par exemple, la non-soumission des rapports dans les temps qui n'est pas bien discuté. Vous leur montrez comment chacun doit traiter les clients comparativement à ce qui était l'année passée. Et au début de l'année aussi, ça peut être l'occasion pour chaque agent, pour chaque leader, pour chaque personne de faire ce que nous appelons l'autodiscipline. La personne qui a découvert ces failles de l'année passée peut dire, voilà, écoutez, moi, je ne venais pas à temps réel. Moi, par exemple, je ne sanctionnais pas comme il faut. Moi, je sortais rarement sur terrain, tout simplement parce que j'avais telle tâche au bureau. Je vais aménager ça pour aller sur terrain. Et la personne peut vous dire, par exemple, que pour l'occasion qui vient pour cette année, nous aimerions, par exemple, que nous puissions tenir des réunions de ce genre. Est-ce que ce sont des réunions mensuelles? Est-ce que ce sont des réunions bimensuelles? Et ce sont des réunions trimestrielles dans lesquelles on va se fixer des choses à discuter? Tout ça, ce sont des choses qu'il faut profiter au début de l'année. N'oubliez pas que le souffle avec lequel vous commencez l'année peut facilement impacter le cours de l'année jusqu'à la fin. Vous allez vous auto-évaluer sur base de ce que vous-même aviez fixé au départ lorsque vous étiez au début de l'année. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque nous sommes en train de parler de leadership et le nouvel an, c'est dans le sens de montrer que le nouvel an ne doit pas être une période dans laquelle on festoie, on s'assoit, on dit oh on est dans le mois de janvier, les gens n'ont pas de motivation, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas ceci, cela. Mais non, c'est le moment où plutôt on doit fournir les efforts parce qu'on ne sait pas les choses, les imprévus qui pourront atteindre l'année et de sorte que l'année trouve des problèmes ou des difficultés pendant que vous aurez déjà fait un pas de géant au début de l'année. Voilà un peu une façon juste de stimuler les chefs, les leaders, les managers et toutes les autres personnes qui sont responsabilisées de conduire les équipes, les pasteurs, les dirigeants des églises, les dirigeants des partis politiques, les responsables des services, les managers des organisations. Songez à faire quelque chose dans le mois de janvier. Songez à faire quelques aménagements dans le mois de janvier qui pourra quand même être bien perçu par les collègues que voilà, nous commençons l'année avec un nouveau souffle. Et c'est très important pour nous de vous encourager de le faire. Et vous allez voir qu'à un certain niveau, ça va vous produire de meilleurs résultats parce que vous aurez déjà songé à faire des choses avec vos équipes tout au début de l'année. Voilà, nous n'aimerions pas vous prendre trop le temps, c'est juste quelque chose pour vous souhaiter les meilleurs vœux de l'année et sachant que dans l'année, nous continuerons à partager avec vous des leçons. N'oubliez pas de liker, de partager nos vidéos et aussi de voir dans la liste de nos leçons que nous avons publiées dans l'année passée, là où nous avons parlé aussi de l'évaluation des agents au début ou à la fin de l'année. Parce que si vous n'avez pas encore fait l'évaluation, c'est que vous avez un retard, mais qui peut être récupéré dans ces mois pour dire nous voulons faire l'évaluation pour que nous commencions l'année avec du nouveau souffle. Merci beaucoup. Ne manquez pas de partager notre leçon. Ne manquez pas de vous abonner pour que toute nouvelle leçon qui sera publiée puisse vous atteindre. Et à un certain niveau, vous allez trouver aussi notre numéro WhatsApp sur le site pour que nous puissions continuer d'avoir des interactions, des discussions et pourquoi pas aussi des suggestions, des sujets que vous aimeriez que nous puissions traiter au cours de l'année. Merci beaucoup.
C'est nous qui sommes très heureux de vous avoir avec nous.